Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur l'appel de la carte. Nous allons voir vos énergies pour les mois de septembre et octobre 2024. Alors ça parle d'amour, vraiment beaucoup d'amour, mais, mais il faut lâcher prise. Il y a des choses que vous n'avez pas lâchées. Attention à certains amours contrariés aussi que vous pourriez peut-être faire expérimenter. Soyez dans la gratitude de l'avancement, de l'évolution dans lequel vous êtes. Vous, par contre, vous voulez partir vers plus de liberté. Et il va falloir trouver des compromis, peut-être avec la personne avec qui vous êtes. Et c'est peut-être là où il y a quelque chose, je sens peut-être des tensions. Il y a de la colère aussi, de la colère, de l'impulsivité. Un peu trop d'ego, de fierté aussi, malgré le fait que vous pouvez être fier de certaines choses. Mais attention à cet ego, de la tristesse aussi. Il y a une tristesse en vous. Vous avez peut-être peur de perdre quelqu'un. Oui, vous vous sentez frustré dans une situation. Et je pense que c'est dans le domaine amoureux où il y a quelque chose qui cloche là. Soyez bienveillant envers vous. Bon, il va falloir travailler cette blessure d'abandon, d'apprendre le détachement, parce que là, vous êtes dans de l'attachement. Donc, on vous dit plutôt d'aller dans l'amour que dans l'attachement, hein, parce que c'est ça qui peut frustrer aussi. Hein. Voilà, il y a bien quelque chose de neuf qui va arriver pour vous, qui va illuminer votre vie au niveau amoureux. Alors, peut-être une nouvelle personne, peut-être une nouvelle opportunité pour mettre en place ce nouvel amour. Je ne sais pas, il y a une situation qui bouge. Attention, l'impulsivité, il y a de la colère, de la haine, il y a quelque chose en vous qui est animé alors que vous avez quelque chose de destiné. Hein. Déjà au niveau amoureux, vous avez quelque chose qui vous est destiné. Vous êtes à la croisée des chemins, peut-être que vous vous en rendez compte aussi et que ça vous met en colère. Peut-être que vous n'avez pas fait le bon choix, vous n'avez pas pris le bon chemin. Donc, de toute façon, c'est destiné. Donc, j'ai envie de dire, même si vous n'avez pas pris le bon chemin, on vous ramènera sur le chemin que vous devez prendre, mais il faut travailler sur vous, donc patience. Il y a peut-être quelque chose qui vous semble long. On vous sent résister, vous aussi. Hein, résister à d'anciens schémas. Vous voulez partir vers une transformation, mais il va falloir quand même nettoyer, libérer des choses. Hein, surtout des choses anciennes qui vous retiennent, qui vous tirent vers le bas. Peut-être aussi un entourage qui n'a pas été... voilà, que vous avez écouté alors qu'il ne faut pas écouter. Il faut s'écouter soi-même. Voilà, on vous dit qu'il y a des anciens qui se tiennent à vos côtés. C'est peut-être des gens qui sont partis, des défunts. Et ils vous disent qu'ils vous soutiennent de là où ils sont. Bien évidemment, c'est selon vos croyances. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, il va falloir peut-être faire beaucoup de choses en même temps. Libérer des choses, en tout cas son âme. Voilà, aller vers ce qui fait vibrer l'âme. Voilà pourquoi on vous dit, ne sortez de cet attachement et allez vers l'amour. Parce que quand on est dans l'amour, l'amour c'est inconditionnel. Hein. L'amour, il n'y a pas de condition. Comment vous materner? Voilà, prenez soin de vous aussi. Parce que là, vous ne prenez pas soin de vous. Peut-être vous avez besoin de repos pour vous ressourcer. Peut-être que vous n'avez pas profité de cet été pour vous reposer. Donc, vous n'êtes pas aligné. Il y a quelque chose là qui prend le dessus sur vous. Hein. On vous dit que vous devez créer de nouvelles choses. Hein. Vous rêvez d'autres choses de toute façon. Hein. Je pense qu'au niveau amoureux, vous n'êtes peut-être pas entièrement satisfait. Vous rêvez d'autres choses et on vous dit d'écouter votre âme. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? C'est votre âme là qui doit décider. Hein. Ne pensez pas avec votre mental. Voyez, si c'est le mental, ça va vous faire aller dans vos peurs. Si vous écoutez votre âme, vous allez aller vers ce qui vous plaît et ce qui vous est destiné. Alors peut-être que vous avez peur d'une réaction de quelqu'un, vous avez peur de quelqu'un qui peut être tranchant, ou peut-être que vous êtes avec quelqu'un de tranchant et ça ne vous plaît pas. En tout cas, il y a des nouvelles, là, il y a quelque chose, il y a un mouvement qui va s'opérer rapidement. Voilà, parce que vous prenez conscience de certaines choses, de ce que vous voulez, de ce que vous voulez plus. Là, on est avec quelqu'un qui ne peut pas se laisser manipuler. Or, jusqu'à présent, je pense que vous avez été manipulé par un entourage, par vos croyances limitantes, par tout ça.
tout ce qu'il faut nettoyer pour devenir un empereur. Donc il y a quand même ce travail-là à faire pour pouvoir être aligné. Hein. On le voit ici, vous n'êtes pas aligné. Hein. Voilà, pour retrouver un foyer stable. Vous avez envie de ça, d'un foyer stable, de quelque chose d'apaisant, de serein et d'équilibré. Voilà, avec quelqu'un qui sait prendre des décisions. Vous aussi, vous apprenez là. Alors peut-être que vous allez avoir des nouvelles. Hein, et peut-être des nouvelles de quelqu'un que vous voyez libre. Que vous voyez en train d'accomplir un tas de choses. De faire confiance à la vie. Des nouvelles, voyons. Ah oui, et puis c'est quelqu'un que vous appréciez énormément. Hein, c'est quelqu'un que vous aimez. Quelqu'un de stable, de fiable, d'élégant. J'ai l'impression qu'au niveau amoureux, il y a quelque chose qui... Votre intuition vous dit que c'est cette personne qui est importante. Donc, il va falloir écouter son cœur, son intuition. Voilà. On parle d'un 2 de coupe. Alors, il y a peut-être une différence d'âge entre vous, une différence de religion, une différence de nationalité. Peut-être que un habite aux États-Unis et l'autre va habiter en France. Enfin... il va y avoir une différence, il va falloir lutter contre certains préjugés, travailler sur toutes ces fausses croyances qu'on a, hein. Déjà sur l'amour, pourquoi quelqu'un de deux nationalités différentes ne pourrait pas s'aimer et s'entendre. Voilà, donc il y a tout ça à travailler, mais de toute façon c'est géré par là-haut. Donc j'ai envie de dire, on est en train de vous ouvrir les yeux là et de vouloir que vous vous jetiez un peu à l'eau pour ça. Hein. Voilà, on vous dit que l'abondance, elle se trouve là, en fait. Vous êtes peut-être avec quelqu'un, hein, une nouvelle personne, mais là, il y a beaucoup de passion, beaucoup de... Donc, vous commencez à douter, vous voyez, vous commencez à douter, vous êtes... et puis, la personne là dont on parle là, elle vous manque. Il y a quelque chose, à mon avis, il y a une triangulaire là-dedans. Ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment. Il y a une bataille interne qui se fait en ce moment avec vous. Mais il y a une vérité qui va tomber, là. Il y a quelque chose qui arrive et qui va vous éclairer, peut-être, et qui va vous faire prendre la décision. Vous allez stopper certaines choses, parce que là, vous tournez en rond. J'ai l'impression que vous commencez à vous lasser. Hein. Alors après, ça peut être dans une situation professionnelle aussi. Hein. Mais j'ai plus l'impression que c'est en amour. Parce qu'il y a beaucoup de cartes quand même qui parlent d'amour. Hein. Il y a ces deux cartes, il y a cette carte. Bon. Et puis il y a eu les cartes de l'amour au tout début. C'est la première carte qui est sortie. Hein. Donc je pense qu'au niveau amoureux, il y a quelque chose qui se passe. Ou quelque chose que vous regrettez, je ne sais pas. Il y a un truc là où vous n'êtes pas forcément bien. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas avec une bonne personne ou quelqu'un d'équilibré, hein, mais en tout cas, c'est peut-être pas la personne qui vous est destinée, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quelque chose avec le destin, il y a quelque chose avec quelque chose qui vient de là-haut. C'est ordonné, on ne peut pas faire autrement. Oui, vous avez peur, oui, vous avez peur de souffrir, hein, mais... C'est plus, je pense que vous avez plus peur du regard de l'autre que de ce que cette personne pourrait vous dire ou vous faire. Vous me direz dans les commentaires parce que c'est intéressant, je trouve. Alors, bon, vous voyez, il y a un éclaircissement de situation pour cette énergie féminine. Alors, est-ce que c'est l'énergie féminine avec laquelle vous êtes actuellement ? Ou celle avec qui vous avez envie d'être. En tout cas, voilà. Bon, mais ça, on vous dit, hein, c'est l'ego. Il va falloir travailler là-dessus. Beaucoup trop d'ego. Alors, il y a des nouvelles d'un contrat. Vous allez entendre parler d'un contrat. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ben, ça ne va pas vous plaire forcément d'apprendre ça. Alors, je pense que cette personne, elle avance. Hein. C'est quelqu'un qui va peut-être signer prochainement un contrat. Il y a quelque chose qui s'éclaire pour elle. Et bon, ben vous, votre ego vous fait stresser en fait. Parce que vous avez l'impression que vous n'avancez pas. Oui.
Alors, vous avez des idées, des nouveaux projets, des trucs comme ça, ou vous avez des projets pour cette nouvelle personne. On voit qu'il y a une relation amicale ambiguë. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez et à qui vous ne dites pas vos sentiments. Quelqu'un peut-être que vous avez connu dans le travail, hein, relation amicale, vous voyez. Oui, mais peut-être que vous avez l'impression qu'elle... Vous avez peut-être l'impression qu'elle est dans une énergie trop masculine pour vous et que peut-être vous avez peur bien qu'elle dirige ou je sais pas, il y a un truc comme ça avec une énergie masculine. Voyons, qu'est-ce qu'on peut me dire? Oui, c'est la peur en fait hein, qui vous fait penser ça. Ce sont vos peurs, donc c'est le mental, hein, c'est bien l'ego qui est là et qui vous stresse et qui vous épuise mentalement. Hein. De toute façon, là, on est dans vraiment, on est au bord du burn-out. Bon, on ressent quelque chose de plus qu'amical hein, pour cette personne, puisqu'on a des désirs hein, charnels, je dirais. Il y a bien une métamorphose qui va s'opérer, mais il faut travailler sur l'ego, là. Hein. Alors après, je ne sais pas cette... la personne avec qui vous êtes là, si c'est... S'il va y avoir une rupture, s'il y a quelque chose... Bon, vous êtes protégé, vous voyez, vous êtes protégé dans des projets, il y a quelque chose de prévu pour vous, c'est protégé. Voilà. Bon. Et c'est bien pour vous, vous voyez. Seulement, ça prend du temps. Ça prend du temps. J'ai l'impression que vous surveillez les choses comme ça, ou peut-être que vous avez des doutes sur la personne avec qui vous êtes et vous surveillez un peu plus qu'à l'habitude, mais tout ça parce qu'il faut travailler sur l'estime de vous. Hein. Voilà, bon, de toute façon, vous allez, soit vous allez prendre votre karma, soit cette personne, la personne avec qui vous êtes, si elle ne s'est pas trop bien conduite, eh bien, va se prendre son karma, ou soit peut-être bien que l'autre personne qui vous intéresse aussi, il y a quelque chose avec le karma qui arrive. Mais vous, il vous faut nettoyer vos blessures pour aller vers l'abondance. Hein. Donc ça, c'est une obligation, j'ai envie de dire, pour aller mieux, pour être bien dans votre vie. Donc, amis Capricorne, il va falloir travailler sur vous un petit peu. Arrêter d'être dans l'ego, dans le mental et de pas agir dans ce qui est bon et juste pour vous. Voilà, donc écoutez votre intuition, écoutez votre âme et vous saurez quel chemin prendre. De toute façon, il y en a un pour vous qui est destiné. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Au revoir.